malédiction. Tu es libéré. Libéré de maladie. Libéré de la mort et de la pauvreté. Libéré des œuvres sataniques. Car ton Jésus a vaincu. Alléluia. Alléluia. Voici le terme. Toute condamnation doit être annulée. Toute condamnation. Alors il n'y a pas une partie qui va être guérie et une autre partie alors qui repartira avec toi comme ça. Non. On dit bien toute condamnation alors doit être annulée. Alors qu'est-ce que c'est que la condamnation? Moi je n'ai pas voulu consulter les dictionnaires, je l'ai fait de ma manière. Alors la condamnation vient du verbe condamner, qui signifierait infliger une sentence alors contre une personne suite à un acte de malveillance commis. Alléluia. Et la sentence est infligée selon la loi établie. Ça, c'est la définition d'ordre général. Alors, spirituellement parlant, la condamnation est un fardeau ou une malédiction que le monde des ténèbres impose sur le croyant, impose sur l'homme, selon la loi des nations, selon la loi des ethnies et selon la loi des familles établies. Alléluia. La condamnation vient souvent des actes inconscients et qui avaient été signés par nos ancêtres, bien nos aïeux. Nous sortons des familles différentes. Alors nous sortons des ethnies différentes. Il y a donc des familles et qui ont vendu leur génération au diable. Ils ont dû signer les pactes. Si ce n'est pas ton père, certainement comme vous êtes pour la plupart nés ici à Brazzaville, et parfois ce n'est pas nos pères, et parfois ce sont nos grands-pères, et qui ont eu à signer des pactes de façon inconsciente. Je me rappelle bien, il y a certaines familles, et quand les enfants tombaient souvent malades, ils partaient avec ses enfants, soit les féticheurs, soit disons pour protéger les étoiles des enfants. Alors on leur faisait des décisions, et puis on mettait une poudre noire sur la figure avant de dormir. Et qui sont nés au village ici? Ah, merci. Ah, merci. Et vous le connaissez. Oh, ces choses-là. Et que nos parents ont fait de façon inconsciente. Et croyant qu'ils étaient dans le souci. Alors, de sauver nos vies. Oh, ils étaient là en train de t'entraîner, de te mettre ton étoile dans la malédiction. Et dans la condamnation. Et parce que c'est la condamnation qui attire la malédiction. Alléluia. Quelqu'un est là? Écoutez-moi avec attention. Alléluia. Donc la malédiction, la condamnation vient aussi du diable. Mais laisse-moi te dire, il y a une condamnation qui n'a pas de cause, a souvent été nulle sans effet. Il y a aussi des condamnations par le sang, des condamnations familiales, il y a des condamnations ethniques. Amen. Il est vivant. Suis-moi bien, papa, suis-moi bien, frère. Alléluia. Mais le thème nous dit ceci: toute condamnation doit être annulée. La question est de savoir, est-ce que la condamnation peut-elle toujours avoir des impacts sur nous qui sont devenus enfants de Dieu ou chrétiens? Là, il y a deux mots, il y a deux noms, il y a enfant de Dieu et chrétien.
l'église, mais on n'est pas encore chrétien. Alors si tu es simplement enfant de Dieu, simplement Dieu se réclame enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alors, bien aimé, même si le diable t'a tenu longtemps dans la condamnation, même si le diable t'a tenu longtemps dans l'obscurité, et pendant que les autres parlent pour la lumière, et pendant que les autres vivent les éclats de la lumière, et tu sembles être toujours dans la sombreté totale, mais je te le dis, alléluia, et nous avons un Dieu, le Père de l'humanité, un papa plein d'amour, un papa qui ne change, un papa qui ne vient pas pour condamner. Lui, en aimant le monde, il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Jésus n'est pas venu dans ce monde et pour que le peuple souffre. Alléluia. Alléluia. Donc, pour délivrer l'homme de cette condamnation diabolique, de cette condamnation ethnique et de cette condamnation parentale. Alléluia. Alors Jésus devrait donc souffrir avant qu'il soit prophète de l'Ancien Testament et qui avait déjà emboîté le pas, qui avait déjà annoncé cela. Nous sommes dans Ésaïe 54 à partir du verset 8 au verset 6. Alors qui peut lire ça rapidement? Ésaïe 54. Wow. Ésaïe 54 à partir du verset 6 jusqu'à 8, je me trompe. Frappé de jour et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, le châtiment est tombé sur Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un l'a... Est-ce que toi tu m'écoutes bien? Et ce châtiment qui allait nous condamner, sur un châtiment qui nous donnait la paix, n'allait pas tomber sur Jésus. Et parce que lui-même, on l'appelle le prince de la paix. Il est le prince de paix. Alléluia. En ce moment-là, il s'est chargé de nos douleurs. En ce moment-là, toute la condamnation de l'humanité, alléluia, est tombée sur la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors nous voyons là donc l'amour de Dieu. Tu dois reconnaître les choses. Le Seigneur que nous venons adorer, le Seigneur que nous venons louer, le Seigneur que nous venons prier, et c'est le Dieu d'amour. Dans son amour n'a pas de fin. Son amour ne se limite pas. Alléluia. Et son amour ne fait acception de personne. C'est-à-dire l'amour de Dieu ne voit ni ta taille, ni ton teint, ni ce que tu es. L'amour de Dieu, alléluia, a été destiné. Et pour quiconque croit, on dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque, même un petit même Dieu croit, le Seigneur va le solutionner. Même un Chinois Dieu croit, le Seigneur va le solutionner. Même un Américain vient ici, et pour communier ensemble avec nous, le Seigneur vient le solutionner. Et pour toi qui es là ce matin, et la solution est pour toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a une personne ce matin? Garde ton cœur silencieux. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu veut que tous ses adhérents, l'amour de Dieu veut que tous ceux qui adhèrent à son adoration. Ici, l'adoration n'est pas seulement la chanson. L'adoration est un système de vie spirituelle. Dieu veut que tous ceux qui adhèrent à son adoration, tous ceux qui écoutent sa parole, et tous ceux qui viennent constamment dans sa maison, ceux qui sont dans la joie. Alléluia. Il faut que tu sois dans la joie, ma soeur. Tu dois être dans la joie, mon frère.
La parole de ce matin, elle est voyante. La parole de ce matin, elle t'a déjà organisé. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas ton effort. Si tu es là ce matin, c'est que le Seigneur, depuis des siècles passés, il t'avait déjà prédestiné à y être ce matin. Donc cette matinée, quelle destinée? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu es venu là avec ton fardeau. Le Seigneur lui me dit ceci: venez à moi, vous qui chargez et fatigués. Moi l'Éternel, je ne me fatiguerai pas que vous ne chargez. Alléluia. Maintenant si tu viens avec ton fardeau, tu as intérêt déjà d'être dans la joie parce que le Seigneur et sa parole va te localiser de façon particulière. Est-ce que je... Non, ton amen, est-ce que tu l'as ce matin? Nous sommes dans une maternité. Et tu vas chanter ce matin. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Encore le Christ est venu. Avant qu'il ne vienne, Esaïe a fait un voyage spirituel. Esaïe a vu. Et que vous savez, avant de bâtir une maison, tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez là, est un dessin et qui bouillonnait dans l'esprit de l'homme de Dieu. Alléluia. Avec cela ne s'extériorise. C'était d'abord un rêve. Esaïe disait que vous voyagez de façon spirituelle. Il est allé croiser Dieu. Le Seigneur te dit quoi? Il dit: dis à mon peuple qui est dans la souffrance, dis à mon peuple et qui est dans les gémissements. Et le temps viendra où je vais envoyer un Messie. Le temps viendra où je vais envoyer un Messie. C'est dernier. Quand tu serais descendu mon honneur, j'utiliserai une petite fille derrière tout, une femme négligée de tout, mais c'est pas elle que le Messie viendra. Mais Israël, mon peuple, alors beaucoup de révélations n'auront pas bénéficié des avantages de ce Messie. Alléluia. Esaïe s'est mis à Alès. En ce temps-là, on ne savait pas. Il y a eu une promesse de l'avènement d'un Messie. Mais on ne savait pas par quel moyen allait-il venir. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Quand Esaïe parle, le monde se donne. Quand Esaïe parle, le monde se dit: qui est celui-là qui va prendre ma place? Qui est celui-là qui va prendre mon châtiment? Qui est celui-là qui méritera ma sentence afin que je sois moi-même libre? Alléluia. Si on a suffisamment parlé, si on a suffisamment préparé, alléluia. Et cette parole aussi a été préparée par le ciel. Parce que le Messie, c'est la parole. Aujourd'hui, il n'y a pas Jésus ici. Tu ne vois pas Jésus. Aujourd'hui, Jésus, c'est le sang que tu écoutes là. Alléluia. Le Christ est venu. Il est venu. Avant qu'il ne vienne, bon, écoutez, tous mes amis ont déjà parlé. Il y a ceux qui lui demandaient: est-ce que le Messie devait venir? Il répondait: tu l'as dit. Alléluia. Alors, donc, le roi d'Israël, ça c'est Pilate. Tu l'as dit. Amen. Maintenant, il fallait qu'il vienne. Alors, quand Jésus est venu, Jésus est venu raconter la loi sur la terre. Et parce que la loi est venue avec Moïse, et la grâce est venue avec Jésus. Quand Jésus croise la loi sur la terre, c'est que l'on avait que pour objectif la condamnation. La loi de Moïse ne faisait que condamner. Écoute bien. La loi de Moïse ne faisait que condamner. Aujourd'hui, la loi de Moïse est comparable aux lois de Dieu
y a une écriture pour toi. Même le sorcier de ta famille ne peut jamais la lire. Tel que tu te vois là, quand tu as une écriture spéciale, quand j'ai fait écrit sur le terrain, il ne fera pas combien de fois. Tu ne fais les déchiffrer. Et c'est comme moi je dois l'écrire. Alléluia. Alléluia. Alors tout le monde, ne chante pas de quoi il s'agissait. Et celui de ceux qui avait tenu le pied, alors la laissez librement. La laissez librement. Qu'est-ce que je fais cette femme? Et dit, moi, je ne te condamne non plus. Mais Phara, elle ne répond plus ce que tu as fait. Alléluia. Si ta soeur, si ton frère, aujourd'hui, ils vont sortir de cette condamnation. Mais ne laissez pas sur ça. Alors, lui dit ça. Tu vas sortir de cette condamnation maintenant. Est-ce que le peuple est là? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Et la fille est partie. Et c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, en dehors de la parole, aucune autre personne n'a le pouvoir de te condamner. Et que vous écoutez, aucune autre personne n'a le pouvoir de te condamner. Si tu as déjà pour le Christ, à moins que tu viennes pour la blague, à moins que tu viennes pour un tourisme, et si tu viens pour écouter la parole, si tu viens pour chercher à comprendre la parole, si tu viens pour t'attacher à la parole, à faire la volonté de la parole, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. La condamnation bouillonne dans les esprits des ignorants. Moi qui te parle, je ne suis jamais condamné. J'étais condamné quand je n'avais pas cru au Seigneur. Si quelqu'un est commencé ses épaules pour chercher à te condamner, il va croiser les choses. Il va croiser les choses. Alléluia. Alléluia. Et si tu es dans l'ignorance, et tu te dis que ce que je viens, et c'est parce que mes parents ont eu à signer les alliances avec leur maître. Avant que je ne tienne au monde, je t'ai dit mon frère, ma soeur, le Seigneur que nous prions. Alléluia. Il est capable d'opérer dans ta vie. Il est capable de faire avec toi ce que les hommes de la terre ne peuvent jamais faire. Est-ce que tu es là? Oui. La parole va s'adresser à tous ceux qui ont le cœur, à tous ceux qui veulent les recevoir, à tous ceux qui veulent les gens. Vous savez, Jésus a fait 3 ans. 3 ans de la mission divine. 3 ans du ministère. Alors il affrontait la loi. La loi n'avait aucune puissance. Même ceux qui étaient condamnés. Et c'est le Seigneur qui les a libérés. Et souvenez-vous, je vous pose juste 2 cas. Et à la petite de Bethléem, il y avait un papa de 38 ans. C'est pas son âge. C'est pas son âge. La maladie a demeuré. Et plus de 38 ans. Lorsque la situation est plus vieille, et que le Seigneur, lorsque la situation est plus vieille que la parole, ça devient une malédiction. Alléluia. L'homme était dans la prison. Alléluia. Il était malade. Et certainement ils ont consulté. Ils ont consulté le médecin. Et rien n'a marché. Alléluia. Mais quand Jésus vient à la piscine, il était question que lorsqu'un ange tombe, alors le premier qui va se jeter dans la piscine, elle sera guérie. Peu importe la maladie. La maladie ici n'est pas seulement physique. Il y a des maladies spirituelles. Amen. Il y a des maladies spirituelles. Il y a également des maladies physiques. Il est vivant. Est-ce que tu es sûr que je suis pas opéré? Est-ce que tu es sûr ce matin? Le maître de toute existence. Le maître de tous les esprits. Va opérer en toi. Qui en a la foi comme moi? Oui, c'est cette foi-là. Et c'est cette foi-là qui va attirer les
Alléluia. Tu constateras que quelque chose sortait de toi. Alors, tu constateras une main était touchée. Et sans que tu puisses voir cette main. Alléluia. Je sais ce que je dis. Constater. Mais tous ceux qui avaient des problèmes s'est jeté dans la piscine. Tous ceux qui avaient des problèmes avaient un regard attentif au mouvement de l'ange. Lorsque l'ange avait bougé de l'eau, alors moi le mouvement de l'eau, alors le premier qui s'est jeté, alors c'est immédiatement guéri. Amen. Il est vivant. Il est tué. Est-ce que tu es là? Le premier était immédiatement guéri. Maintenant il y avait un homme. Il y avait un homme malade. Et il était dans un coin. Et cet homme était abandonné. Lorsqu'on est dans une condamnation, la condamnation va faire la foi de la malédiction. Quand on est dans une condamnation, qui peut s'approcher de toi? Alléluia. Qui peut s'approcher de toi? Parce qu'au premier de la famille, et comme solution, il faut porter quoi? Personne ne peut s'intéresser même à t'appeler. Alléluia. À un moment tu t'étonnes. Alors il y a eu un tel problème. Si on ne m'avait pas dit, mais on va te dire. Et qu'est-ce que tu as porté là? Et comme il ne parle de solution. Alléluia. L'homme a été abandonné. Même par sa famille. Le Seigneur s'est dit. Cet homme, je vois son cœur. Cet homme a besoin de la solution. Il faut que je me mette pour moi-même. Alléluia. Et que je me transmute que je me transforme. Alors, la parole s'est faite chair. La parole est viens faire papa. C'est papa. La parole s'est allée. C'est allée. Et ce matin. Alléluia. La parole est là. Ce matin. La parole va ton cœur. Ce matin. La parole va ta conscience. Ce matin. La parole va ton esprit. Et elle va se déplacer. Pendant que je parle, c'est la parole qui parle. Pendant que j'avance, la parole avance avec moi. Si je descends ici, la parole va descendre. Quand je vais monter, la parole va monter. Et parce que c'est un mouvement ce matin pour toi. Et mouvement pour toi, et non plus pour le ciel. Elle est descendue pour moi. Elle est descendue pour un seul. Elle est descendue pour une autre, Seigneur. Tu dois être guéri. Écoute l'homme et pas son ignorance. Moi, je n'ai pas ça. Il y a un homme qui vient bouger le dos. Mais ça ne choque pas. Et que cet homme, c'est l'homme-là qui est devant lui. Alléluia. C'est l'homme-là qui est devant lui. Les églises sont dirigées par des anges. Il y a ceux qui comprennent. Alléluia. Il dit, je te le dis. Lève-toi. Prends ton lit. Le type s'est levé. Il a pris le lit. Pendant la loi. Et toujours le jour du sabbat. Alléluia. Il y a eu aussi un maître. Pourquoi tu es debout? Qui t'a dit de marcher? Qui a appelé une telle guérison en ces jours de sabbat? Amen. Donc Jésus a été dans la loi. Jésus a été dans la loi. Il arrive dans une synagogue. Il est droit. Parce qu'elle était dans la condamnation. Elle était dans la condamnation. Même le chef de la synagogue est en train d'observer. Non, non.
qui est au petit fils d'Abraham, soit libéré de cette condamnation que le diable a sur toi. Et ta condamnation date de combien d'années? Ta maladie date de combien d'années? Ta situation date de combien d'années? Alléluia. Est-ce qu'elle a déjà atteint 38 ans? Est-ce qu'elle a déjà atteint 18 ans? Même si elle a déjà 60 ans, l'union de mon Dieu est égale à un jour. Aujourd'hui, c'est ta matinée. Aujourd'hui, c'est ta journée. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer de ta malédiction. Ce n'est qu'aujourd'hui. Alléluia, prise de misère. Nous constatons que la mission essentielle de Jésus sur la terre est celle d'aider le peuple. Jésus n'est pas mort. Il avait passé juste 3 jours dans la sortie de notre mort. Il est aujourd'hui au ciel. Pendant que nous parlons, il est là par le Saint-Esprit. Alors pendant que nous lisons son testament. C'est la parole. Quand Jésus est là. Alléluia. Tel que tu viens là, il le connaît ton problème. Tel que tu viens là, il le connaît tes combats. Tel que tu viens là, il le connaît ta malédiction. Tel que tu viens là, il le connaît ta malchance. Tel que tu viens là, il le connaît ton fardeau. Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui a dit, venez de moi. Dès que tu viens changer, aide-moi à vous libérer. Est-ce que tu es capable déjà? Est-ce que tu es au point d'être à la main de commencer comme vous? Est-ce que tu es déjà au point? Il ne faudrait pas que je suis comme ça. Tu restes en bas. Sois au point. Parce que c'est... Oh Dieu. Jésus. 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 Merci. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, va vers la fin de sa mission. Et quand Jésus est entré également dans sa mission, la loi a commencé et par être dépaysée. La loi qui pesait nous avant que Jésus n'arrive. Et dès l'avènement de Jésus, la loi commençait à interpréter le peuple. La loi se disait, la présence de cet homme-là, toi Moïse, on l'a pris, on l'a mis à la croix. Ils ont dit, toi tu as trop fait. Tu es venu lutter contre notre loi. À nous de toi et toi-même la loi. Là on t'a mis la main. On va voir. On a mis la croix. On a mis le boulot en or. Parce que j'ai fait le diable. J'allais venir te porter la main. On est dans la croix. J'ai pas eu le boulot en or. Parce que c'est le boulot là. Vous venez par la suite. C'est seulement en Israël. Par la mort, le monde entier va être sauvé.
il était dans l'amertume. Il était vraiment c'est chaud. Et quand il arrivait, tellement nous condamnés, il le rendait libre. Alléluia. Il dit la deuxième chose, non soit les déchets, tout sont en comble. Alléluia. Tout le secret de trésor est invisible. En Dieu, il n'y a pas de choses cachées. Et pour vous, quand tu le cherches, quand nous achetons les parcelles, il y a un acte de reconnaissance. Il y a une attestation de contrat. Chacun a un acte. Et ce qui va te rendre utile, cet acte-là. Même contre l'apôtre Paul, persécuteur, les chrétiens de Damas, alors on lui avait signé l'acte. Et qu'il allait montrer. Alléluia. Alléluia. Donc il y avait un acte. Et qui condamnait le peuple de Dieu. Et tel que tu es là, il y a peut-être un acte dans votre famille. Il y a peut-être un acte. Et qui a mis déjà ton nom? On dit dans cet acte-là, ton nom y est. On dit que quel ne va jamais prospérer. Alléluia. Cet acte, à la mort de Jésus, alors il y avait le cachet. Le cachet des principaux sacrificateurs. Et qui représente le diable aujourd'hui. Il y avait un acte. Et quand Jésus a dit là, le temple a déchiré. L'acte dans les ordonnances. Voilà. Donc sur l'acte, sous un acte, il y a des lois. Sous un acte, il y a des lois. Et c'est lui qui condamne. Qu'est-ce qui te condamne aujourd'hui? Tu n'as jamais fait de volée. Tu n'as jamais élevé les hommes. Et toi, tu élèves. Tu es toujours sous les hommes. Alors il y a un acte qui te condamne. À toute fois, là où tu poses un dossier, et tu vois que les noms des autres personnes, et ton nom des anges, il y a un acte. Et tu peux te marier. Le nom de Dieu, il s'est marié, on attend le triomphe. C'est ça, le triomphe. Alléluia. On se marie bien. On fait toutes les étapes. La dernière étape s'appelle le triomphe. Le triomphe est différent de la victoire. Le triomphe, c'est la dernière étape. Il y a ceux qui se marient bien. Mais on pourra voir en fait. Tu les vois avec des alliances. Les enfants, les filles, ils ont notre roi. Bien sûr. Donnez-moi ce genre de personne. Donnez-moi ce genre de personne. La Bible dit, même la nature, les vous enseigne. Alléluia. Tu peux fréquenter. Tu as la maîtrise. D'abord, tu as le bac. Tu as la licence. Tu as la maîtrise. Il t'attend. Il dit, on va voir. Là où le boulot est. Il est dans le pilote.
continuer. Je vais confirmer cela. Continue cela. Alléluia. Autant de pieds. Alléluia.
seulement. Est-ce que tu crois? Quand tu vas croire, la gloire de Dieu est là. Il a dit, t'es parti. T'es sûr que tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Le Dieu agit. Le Dieu agit. Priez pour elle. Elle va te délivrer. Priez pour elle. Priez pour elle. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église, faut chercher à être Christ. Faut chercher à être Christ. Faut chercher que Christ te possède. Que Christ soit dans ton cœur. Alléluia. En ce temps-là, il va te parler. Il va te sortir de la malédiction. Romains 8:1. On s'arrête. Romains 8:1. Tu peux lire Romains 8:1. Romains 8:1 du Seigneur. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà. Il dit il n'y a donc maintenant. Alors, bien ça, les sous-tesika, C'est pour dire qu'il y en a fait. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'étais pas en Christ, tu t'es embillé dans la malédiction. Tu t'es embillé dans la condamnation. Maintenant que tu es devenu en Christ, parce que nous sommes en Christ, et toute réalité doit changer. Alléluia. Christ est un esprit. Le Saint-Esprit est puissant. Il n'a pas une puissance. Et qui doit dépasser ce que Jésus. Dans ce monde-là, je l'ai toujours dit. Depuis que je suis né, j'étais maltraité par les démons. J'étais maltraité par les démons de famille. Depuis que j'ai connu Dieu, aucune puissance ne peut s'élever à mon Dieu. Je déclare, comme l'apôtre Paul a dit, il y a donc maintenant aucune écoute de Jésus. Je déclare, comme l'apôtre Paul a dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Elembo restauration rêve que moto akoki nde kokwea nzambe atelemisa ngayoyo rêve que moto akoki mpe kosambwa nzambe asokola ngayoyo esili ye mopepe yango eleki ye